première réponse de la rue. En colère révoltée, des milliers de manifestants sont donc descendus hier à l'annonce à l'annonce de recours au 49.3 pour adopter la réforme des retraites. Oui, notamment à Paris, on le voit devant l'Assemblée nationale où des heurts ont dégénéré. Dans la soirée, 217 personnes ont été interpellées. Des scènes similaires à Rennes ou encore à Nantes où de violents heurts ont là aussi éclaté. Retour sur cette soirée tendue avec Florent Ferraud. À Paris, les tensions débutent place de la Concorde en fin d'après-midi. La nuit tombe sur la capitale et les feux de poubelle viennent alors éclairer ses rues. Dans les beaux quartiers, plusieurs groupes d'individus dégradent le mobilier urbain et plusieurs véhicules. Conséquence, plus de 200 interpellations. Même décor à Marseille, près de la Canebière, où plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées. Là encore, quelques incidents, des feux de poubelle et des boutiques saccagées. On va rentrer dans le dur, dans des actions beaucoup plus dures parce qu'effectivement, les manifestations, la grève, c'est plus possible. Donc on va gilet jauniser le mouvement. C'est pas à coup de 49.3 qu'on va nous faire taire. C'est en retirant cette réforme. Que Macron dégage et avec lui sa réforme et qu'il y a enfin un vrai gouvernement ouvrier qui soit mis en place, qui prendra toutes les mesures d'urgence nécessaires. À Rennes, le constat est le même. La mairie déplore plus de 25 incendies et des dégradations sur un hôtel du centre-ville. Les forces de l'ordre ont même dû faire face à des tirs de mortier d'artifice et des cocktails Molotov. Et vous l'avez vu, ces tensions à travers la France, et c'est pour en éviter d'autres à l'encontre des élus que le ministre de l'Intérieur demande à tous les préfets d'être vigilants, mobilisés pour garantir leur sécurité. Des parlementaires notamment qui peuvent faire l'objet d'actes d'intimidation, de violence inacceptables, déplore Gérald Darmanin. Dans les faits, pas de nouvelles mesures de protection annoncées, mais il insiste sur un maintien ferme du dispositif déjà en place. Voilà, quant au syndicat, l'intersyndicale, quelle est sa position unie dès hier soir, elle appelle d'ores déjà une nouvelle journée de mobilisation. Les syndicats qui ne comptent pas déposer les armes malgré ce passage en force de la réforme, avec cette 9e journée de mobilisation déjà annoncée. Également de nouvelles grèves annoncées ce week-end. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Écoutez. Fort du soutien de la grande majorité de la population, mobilisée depuis des semaines, l'intersyndicale continue à exiger le retrait de cette réforme en toute indépendance, dans des actions calmes et déterminées. Elle décide de poursuivre la mobilisation et appelle à des rassemblements syndicaux de proximité ce week-end et à une nouvelle grande journée de grève et de manifestation le jeudi 23 mars prochain. Eux sont en grève depuis maintenant 12 jours. On parle des éboueurs et autres agents de propreté qui bloquent notamment toujours l'entrée de l'incinérateur d'Issy-les-Moulineaux. C'est là qu'on vous retrouve Camilla Campuzano avec Morgan Pope. Est-ce qu'ils sont encore nombreux ce matin devant cet incinérateur ? En tout cas, ils sont matinaux. Il y en a quelques-uns qui sont déjà là. Vous voyez ici, le site est encore fermé. Les banderoles sont là. Les premiers grévistes sont présents. On peut lire devant cette entrée « Éboueurs privé-public en colère, unis pour lutter ». Ici, il faut savoir que le mouvement s'est déroulé en deux parties. D'abord, des grèves à l'intérieur. Et puis maintenant, il s'agit de bloquer l'accès aux camions. Alors, ce matin, situation un petit peu particulière. Également, la présence de la police qui est sur place. 2 voitures de police. Alors, on nous dit pas de réquisition pour l'instant. En tout cas, il s'agirait d'un état des lieux. Voilà, ça reste un petit peu flou. Les grévistes n'en savent pas plus non plus. En tout cas, ça ne les décourage pas. Ils sont bien présents ce matin. Le 49.3 relance évidemment la réflexion. Des assemblées générales sont prévues. Pour l'instant, le mouvement de grève est annoncé jusque lundi, mais il pourrait s'étendre en fonction de la décision des salariés. Se raconte. Merci beaucoup Camilla Campuzano avec Morgan Pope, donc à Issy-les-Moulineaux. Vous allez aux infos, vous nous rappelez moment fort hier de cette journée, bien évidemment, Lydie, l'Assemblée nationale huée de l'opposition. Vous avez sans doute vu cette scène. La première ministre choquée était l'invitée bien sûr du 20h de TF1 hier. Elle s'est dite très choquée justement par ces huées. Et puis concernant l'usage du 49.3 pour éviter le vote, elle s'est justifiée évoquant une décision collective. Le compte n'y était pas selon elle. Écoutez. Vous savez, c'est pas un enjeu personnel. Un peu quand même. Vous tenez beaucoup de votre, comme tous les premiers ministres d'aujourd'hui et d'hier. Ce n'est pas un enjeu de personne. Ce dont on est en train de parler, c'est d'un élément crucial de notre modèle social, c'est de notre capacité à le réformer pour assurer sa pérennité. Et moi, ce qui m'anime tous les jours, c'est d'apporter des réponses, des solutions pour les Français, et y compris les Français qui vivent des situations difficiles, et je sais qu'il y en a beaucoup, c'est d'apporter des solutions pour mon pays. C'est la seule chose qui me préoccupe.
Et l'heure est donc à la contre-attaque pour les oppositions qui promettent déjà des motions de censure. Alors, le gouvernement peut-il être renversé? Pas si sûr par le passé. Une seule a été adoptée, c'était en 1962. Mais vous allez voir que l'idée d'une motion de censure transpartisane prend de l'ampleur. Alexis Vallée. Contre la réforme des retraites, l'opposition compte jouer sa dernière carte. Nous demandons le retrait immédiat de la réforme des retraites et la démission du gouvernement. Sans réponse rapide du président de la République, notre groupe déposera dans les prochaines heures une motion de censure transpartisane. Le Rassemblement national cible la Première ministre. Elle ne peut pas rester dans ces circonstances, elle le sait d'ailleurs, puisqu'elle a elle-même indiqué qu'elle était prête à jouer les fusibles. Je pense qu'il ne reste plus que ça à faire, en effet. Il faut qu'elle parte. Pour qu'une motion de censure soit adoptée, elle doit recueillir la majorité absolue, soit 287 voix. Pour le moment, les prévisions n'en comptent que 262. Tous les regards sont à présent tournés vers les députés Les Républicains, mais le président du parti, Éric Ciotti, ne veut pas en entendre parler. Nous nous associerons à aucune motion de censure et que nous ne voterions aucune motion de censure. Une annonce qui n'empêchera pas certains députés de la voter. Qu'est-ce qui vous choque dans le fait qu'un député d'opposition vote une motion de censure contre un gouvernement? Le président de groupe vous a menacé d'exclusion si vous le faisiez. Tant pis, mais suivra, c'est pas grave. Je vais regarder attentivement les motions de censure qui seront déposées et je pense que si elles me conviennent, d'où qu'elles viennent, je serai prêt à la voter. Les motions de censure doivent être déposées avant 15h20 aujourd'hui.